Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Depuis la trêve entre Israël et Hamas, donc depuis plusieurs jours, on est bouleversé par ces images d'otages libérés par le groupe terroriste du Hamas. Et c'est de ça que Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, veut nous parler aujourd'hui. Christian, je trouve ces images-là absolument terrifiante, et particulièrement quand on voit les gens du Hamas qui essayent de se faire passer pour des bonnes âmes, ça me pue au nez. Oui, je pense que vous utilisez les bons mots. Effectivement, ce sont des images terrifiantes et d'autant plus terrifiantes qu'elles apparaissent sans objet, qu'elles apparaissent gentilles, sympathiques, aimables. Hein. C'est devenu ici, vous savez, la reddition des otages, ça se passe vers 6, 7, 8 heures le soir, un peu avant les informations. Donc, c'est devenu presque un rite. Hein. On écoute ça fait 4-5 jours qu'on écoute ça. Et là, on voit les djihadistes du Hamas arriver en 4x4, descendre, habillés en habits militaires, en vert, cagoulés, hein, avec des bandeaux, avec des mots d'ordre religieux et leur kalachnikov, évidemment, armés jusqu'aux dents, et tenant la main des enfants, hein, prenant des vieilles dames par l'épaule. Hein. Certains font des tatas comme ça, hein, quand les enfants s'en vont. D'autres leur tapent sur les mains comme ça, hein, comme on fait entre copains à l'école. Et c'est d'un cynisme, je vous dirais que c'est d'un cynisme absolu. Évidemment, après, ils sont remis à la Croix-Rouge et après ça, ramenés en Israël. Mais on assiste à un véritable théâtre, je dirais, des otages et une espèce de guerre d'images qui est absolument terrible. Et je vous dirais qu'il marche, qu'il fonctionne, parce que c'est ça le pire. Exactement, qui marche et qui fonctionne, parce que ça fait combien de jours que vous n'avez pas plus entendu parler de crimes de guerre? Non, on oublie ces termes-là. Ouais. Rappelez-vous le début de l'offensive israélienne. Crime de guerre. C'était à tous les jours le crime de guerre. Tout le monde avait commis des crimes de guerre. Mais là, on a des otages. Vous savez que prendre des otages, c'est un crime de guerre. Absolument. C'est un crime de guerre. Il y a 250 crimes de guerre là qui sont sous nos yeux. Et l'expression est littéralement disparue. Et là, les otages commencent à parler. Hein. Est-ce qu'ils racontent c'est terrible? Est-ce qu'ils racontent est terrible? Absolument. Ils ne parlent pas trop parce que beaucoup ont encore de la famille. Des fois, les pères sont encore prisonniers. Et puis, de toute façon, il y a d'autres otages. Il en reste à peu près 150, 200. Et que nous racontent-ils? Des personnes âgées de 80 ans qui ont été maintenues dans le noir pendant des heures et des heures, si bien que le jour où on a ouvert la porte, elles étaient complètement éblouies. Elles voyaient plus rien. Des gens nourris au pain et à l'eau. Pendant des jours entiers, des heures simplement pour pouvoir aller aux toilettes. C'est ce que nous racontent ces gens-là. Des enfants obligés de regarder les films du 7 octobre, des massacres du 7 octobre, où peut-être leurs parents, d'ailleurs, ont été assassinés sous leurs yeux. Obligés de regarder ça. Des enfants menacés comme ça avec un revolver sous la gorge parce qu'ils dérangent, parce que ils font du bruit, parce qu'ils pleurent, parce qu'ils sont pas contents, parce qu'ils pleurent. Voilà, c'est ça, ce genre de choses-là. Autant de crimes de guerre. Je répète, crimes de guerre. On n'entend plus le mot crime de guerre. Ça semble complètement disparu de notre vocabulaire, alors qu'on en a sans arrêt sous les yeux. Là, aujourd'hui, le Hamas a annoncé que la mort, semble-t-il, des fameux deux enfants roux, là, les rouquins, on les appelait la famille Bibas, un bébé de 10 mois. Qui s'appelait Kfir, son frère 4 ans, Ariel, et la mère Shiri, je crois. Et évidemment, on accuse les bombardements israéliens.
de la mort de ces 3 personnes. Mais c'est d'un ridicule absolu. Mais oui. Ces gens n'étaient pas dans les tunnels, n'étaient pas dans les abris, n'étaient pas là justement pour être échangés comme de la vulgaire monnaie. Évidemment, on accuse Israël de ça. Et donc, mais juste 2 secondes, 2 secondes. Absurde. Ouais. Christian, c'est important de prendre juste une petite pause ici, parce que si je vais chez vous, que je vous kidnappe et que je vous emmène chez moi et que pour venir vous chercher, votre famille défonce la porte et tire dans la porte et que vous mourrez dans l'offensive. Est-ce que c'est vers votre famille qu'on va se tourner pour trouver un coupable? Non, on va dire que c'est moi qui suis coupable, puisque c'est moi qui suis allé chez vous et que je vous ai kidnappé. Alors, quand moi, je vois le Hamas qui dit, oui, mais c'est IDF, donc les forces israéliennes qui ont tué les otages. Non, mais on marche sur la tête, là. Mais ils n'étaient pas en pique-nique à Gaza? Ils n'étaient pas en pique-nique à Gaza en train de prendre le thé avec des petits biscuits pas de croûte, là? Oui, vous avez totalement raison. Évidemment, le seul coupable, c'est le kidnappeur. C'est pour ça qu'on a créé les crimes de guerre. C'est pour ça qu'on a dit tout n'est pas possible dans la guerre. Et ça, ce n'est pas possible. Ça justement, ce n'est pas possible. Mais je le répète, on n'entend plus l'expression crime de guerre. Et l'opération du Hamas, je vous dirais, pour l'instant, ça peut changer, ça peut se transformer. On verra ce que fera Israël. On a l'impression que les échanges que la libération des otages va se poursuivre, évidemment en échange de prisonniers palestiniens de l'autre côté. Pour l'instant, c'est un succès. Regardez comment sont accueillis en Cisjordanie les Palestiniens libérés. Le Hamas, qui avait déjà, je pense, une majorité assez forte en Cisjordanie, qui contestait le pouvoir du Fatah et de l'OLP, aujourd'hui domine l'autorité palestinienne, oui, sur l'autorité palestinienne, totalement. Et j'ai l'impression même que le Hamas est en train de regagner les faveurs sur la bande de Gaza. Et regardez, c'est un succès mondial dans le monde arabe. Le Hamas est un héros aujourd'hui du monde arabe et du monde musulman. Et sur les universités américaines et dans certaines communautés supposément intellectuelles, supposément progressistes, où les gens voient dans les gens du Hamas non pas des terroristes sanguinaires, mais des combattants de la liberté. Quel combattant de la liberté va aller kidnapper un enfant de 10 mois? Dites-moi. Oui, et lui mettre un fusil sur la tempe. Et lui mettre un fusil sur la tempe. Qui fait des choses comme ça? Eh bien, pour l'instant, en tout cas, on peut dire que le Hamas gagne, je pense, sur tous les plans. Israël aura, je crois, beaucoup de difficultés. En tout cas, on entre dans la campagne électorale américaine, en plus, aura beaucoup de difficultés à reprendre une offensive à Gaza. Évidemment, toute la question de la suite, de qui va gérer Gaza, la question est posée. Mais vous savez que tout ça a été mis en scène par un personnage absolument incroyable, qui est le directeur des opérations, je dirais, sur la bande de Gaza, qui est un monsieur Sinouar, qui a passé 22 ans dans les prisons israéliennes, qui a été libéré au moment où on a libéré 1000 prisonniers, vous savez, pour le fameux soldat Shalit, donc qui a été libéré à ce moment-là, en 2011, et c'est ce personnage-là qui a mis au point à la fois le massacre du 7 octobre et qui organise aujourd'hui tout ce théâtre de la libération des otages qui bénéficie énormément au Hamas et où l'image d'Israël est quelque part écorchée. Donc pour l'instant, je vous dirais, on est dans un match où je dirais 2-0 pour le Hamas, malheureusement, malgré tout ce cynisme. Voilà. Et si on n'était pas déjà assez dégoûté par ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, je trouve que ça rajoute une couche de dégoût. Merci beaucoup d'être venu remettre les pendules à l'heure. Merci beaucoup. C'est important la prise de position que vous faites aujourd'hui, Christian. Christian Rioux, correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Merci. Merci. Au revoir. À bientôt. L'infolettre